Et si demain, chaque message que vous envoyez était lu, stocké, surveillé? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce que la France et l'Union européenne tentent de rendre possible, mais un homme résiste, un exilé, un pirate du numérique. Pavel Durov, fondateur de Telegram, refuse de plier, et ça dérange beaucoup. Une loi votée au Sénat français voulait imposer aux applications de messagerie des portes dérobées, un accès invisible mais permanent aux messages chiffrés pour que la police puisse protéger les citoyens. Mais derrière la promesse de sécurité se cache une tentative autoritaire. Ce n'est pas une première, l'Europe a déjà activé son bras armé numérique avec le Digital Service Act. Sous couvert de modération des contenus haineux, ce texte impose aux plateformes de retirer tout contenu jugé dangereux selon les critères flous, souvent politiques. Et pendant qu'on parle de lutter contre la désinformation, on interdit purement et simplement certains médias. RT, Sputnik, censurés dans toute l'Union européenne, pas pour des fausses informations prouvées, mais parce qu'ils fragilisent la cohésion européenne. En clair, ils dérangent le narratif officiel, ils pourraient exposer certaines vérités sur l'Ukraine, sur l'OTAN, sur l'énergie, sur l'Europe elle-même. Et c'est là que Telegram devient central. Parce qu'il ne dépend ni de la Commission européenne, ni de la Maison-Blanche, ni de Matignon. Telegram héberge aujourd'hui des milliers de chaînes indépendantes, d'enquêteurs, de citoyens, d'activistes. Et ces voix que l'on a fait taire ailleurs s'expriment maintenant ici. Pas d'algorithme de censure, pas de label gouvernemental de vérification, pas de modérateur sous contrat avec l'État. Et Pavel Durov le martèle, nous préférons quitter un pays que de trahir nos utilisateurs. Telegram a déjà quitté la Russie pour refuser les injonctions du Kremlin et il quittera la France demain si le chiffrement venait à être compromis. Ce qu'ils craignent vraiment, ce n'est pas la drogue ni le terrorisme, c'est la perte du contrôle du récit. Les élites ne supportent plus que les citoyens puissent avoir une information non filtrée, que des documents fuités puissent circuler sans validation, que des vidéos sortent en temps réel sur les émeutes, les abus, les opérations cachées. En Europe, le narratif est verrouillé, mais aux États-Unis, la parole, elle, commence à se délier. Des parlementaires dénoncent la collaboration entre la Maison-Blanche et les géants du web pour censurer les citoyens. Des journalistes indépendants comme ceux des Twitter Files révèlent les alliances toxiques entre gouvernements et plateformes. Se vent de liberté, l'Europe veut l'empêcher d'atteindre ses frontières. Elle préfère interdire, bloquer, désindexer. Mais Telegram, c'est le trou dans la digue. C'est la ligne de front entre un Internet libre et un Internet surveillé. Si demain Telegram plie, il n'y aura plus de refuge, plus de messages sûrs, plus d'informations alternatives. Et ce n'est pas un fantasme. Le DSA est en vigueur, le projet Protect UE avance, la France a failli interdire le chiffrement et déjà certains rêvent d'un Internet certifié conforme par l'État. Alors aujourd'hui, il faut choisir Telegram ou la surveillance, la liberté ou un consentement passif. Pavel Durov résiste, mais il ne pourra pas résister seul. Alors partagez cette vidéo, informez-vous et réfléchissez par vous-même. Parce que sans une vie privée, il n'y aura plus de démocratie. C'est juste une illusion numérique. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.